Au temps où il n'y avait que des calèches, des chevaux et la marche à pied, on pouvait prendre le temps de flâner, d'observer, de découvrir ce qu'il y a autour de nous. On profitait pour observer jusqu'aux plus petits détails possibles. Une promenade de découverte, des boutiques et une église avec plusieurs petits détails d'ornementation qu'on ne verrait pas si l'on parcourait ce chemin rapidement. On continuait d'observer, on se perdait, on paniquait, et on cherchait autour de nous jusqu'à apercevoir quelqu'un à qui l'on pourrait demander notre chemin. Des interactions, des échanges, et voilà qu'on trouve notre chemin. Toutes ces applications nous permettent de gérer notre temps, d'être au courant des possibles problèmes de transport, de ne pas nous perdre, d'avoir différents types de transports, de savoir quel transport prendre et à quelle heure le prendre, participer à la réduction de la pollution et dépenser moins par exemple avec la montée de l'essence. Nous sommes actuellement dans une société de mouvement. Avec l'accès au numérique et le développement technique des transports, améliorant leur rapidité et leur rendement, ces derniers sont de plus en plus utilisés. Cette mobilité facilitée, qui est une conquête de terrain, de temps et de liberté pour certains, engendrait une forme d'exclusion pour d'autres. Les conséquences d'un déficit de mobilité sont multiples et impactent très fortement l'accès à l'emploi, à la formation professionnelle universitaire, aux services publics et de manière générale à toutes les formes de sociabilité. Prenons l'exemple de la région parisienne. Paris étant une métropole attractive et concentrant une importante source d'emploi dans la région, de nombreux habitants de toute l'Île-de-France prennent les transports tous les jours pour y travailler ou y étudier. Bien que Paris et sa banlieue soient globalement bien desservis en transport en commun, il est encore difficile de relier certains territoires. Ça va? Non mais là je suis trop fatiguée. Pour venir à Paris, je mets à peu près 1h20. J'habite à Villeparisis. Je suis en région parisienne, je comprends pas. Ah mais c'est bizarre, hein. Moi j'habite à Torcy, je crois que 40 minutes. Mais nos villes elles sont juste à côté. C'est bizarre. C'est bizarre. Hein. Pourquoi tu vas pas à Torcy pour prendre les transports? Mais en fait, aller à Torcy en voiture ça va, 18 minutes. Mais en transport c'est 1h20. Enfin je suis désolée, c'est trop compliqué. La place du numérique n'a cessé de s'accroître. Les confinements liés à la pandémie ont engendré une baisse de l'activité humaine avec moins de déplacements et d'interactions physiques. Cependant, des plateformes telles que Teams ou Zoom ont permis d'interagir à distance, notamment dans le cadre professionnel. Certaines entreprises utilisent encore aujourd'hui le télétravail, ce qui montre que les habitudes des Français ont bel et bien évolué. De moins en moins de personnes prennent les transports, ce qui limite la saturation des axes routiers et des transports en commun et rend donc plus confortables les déplacements tout en facilitant la mobilité des travailleurs essentiels et le transport de logistique. L'avènement du numérique affecte le domaine social en changeant les modes de vie. Maintenant, il suffit juste d'envoyer un message, un chat sur Snapchat ou Instagram pour discuter ou interagir. Nous n'avons plus vraiment besoin de se déplacer pour discuter avec ses amis ou encore avec sa famille. Les périodes de confinement pendant la pandémie ont permis de renforcer l'utilisation du numérique pour créer du lien. La place publique aujourd'hui où se font les opinions et les échanges se déplace de plus en plus dans l'espace virtuel. Les réseaux sociaux sont devenus des lieux de rencontre très populaires et représentent une nouvelle forme d'espace public. À l'époque de l'Antiquité, l'espace public était déjà le lieu de débat politique. Mais aujourd'hui, l'expression des idées a changé. L'échange virtuel, n'impliquant plus le face-à-face et à la possibilité de l'anonymat, et ont libéré la parole. Cependant, l'expression de ces opinions fausse l'information qui peut être manipulée par les plateformes. Les apports du numérique ont également une facette noire. Les applications et autres plateformes récoltent les données personnelles des utilisateurs comme l'adresse, les noms, la photo, les données bancaires ou la géolocalisation d'une personne. On peut échanger aussi les données sensibles comme les données biométriques ethno-raciales liées à la santé ou les croyances et opinions. Cet échange plus ou moins consenti peut être une atteinte à la vie privée. Une fois récoltées par les compagnies, ces données peuvent être facilement revendues et utilisées à des fins marketing. Le secteur des mobilités n'y échappe pas. LimeWire, Uber, tous accumulent nos données. Notre géolocalisation et tous nos déplacements sont suivis et enregistrés. Plus notre mode de vie se numérise, plus notre vie privée est exposée. L'évolution numérique des mobilités a poussé les hommes à de nouvelles formes de déplacement et d'interaction, rendant leur flux plus rapide et permettant des rencontres à distance. Juste à Torcy, je prends 40 minutes. Mais nos villes sont juste à côté. Comment c'est possible? Je comprends pas. Pourquoi tu vas pas propre?